Je vous dis à tous, bien-aimés frères et sœurs, à tous ceux qui nous écoutent, un grand bonjour. Que la paix, que la grâce, que la bénédiction du Seigneur soit notre partage et nous voulons ensemble partager la bonne parole du Seigneur et nous nous souvenons que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous voulons qu'au travers de sa parole ce jour, que Dieu puisse nous communiquer sa vie, qu'il puisse nous communiquer sa grâce et sa pleine bénédiction. Nous voulons partager ce matin ce verset qui se trouve dans le livre de Job au chapitre 22, Job chapitre 22 au verset 21, et ce sera notre texte de base. Job 22, verset 21, il est dit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Il dit « Tu jouiras ainsi du bonheur. » Et nous voyons que Dieu est un Dieu de conditions. Quand nous lisons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons Dieu faire des promesses. Mais ces promesses sont toujours conditionnelles. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 24, Jésus disait « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut marcher avec moi, si quelqu'un veut être au bénéfice, je dirais, de tout ce que j'ai à lui donner, disait Jésus, si quelqu'un veut partager ma présence. » Et Jésus va poser 3 conditions. Il va dire, premièrement, il faut qu'il renonce à lui-même. Premièrement, il faut qu'il renonce à lui-même. Remarque qu'il ne demande pas de renoncer à des choses extérieures, mais il demande de renoncer au moi et à tout ce qui le compose. Ça veut dire que quand Jésus me dit que je dois renoncer à moi-même, ça veut dire que je dois abandonner tous mes droits, tous mes privilèges. Je ne dois plus penser à moi-même, je ne dois plus me considérer moi-même. En fait, on va dire que Dieu devient ma priorité. Il passe avant tout dans ma vie. Il passe avant mes projets, il passe avant mes privilèges, il passe avant ma réputation. Et tout ce qui compte désormais, c'est sa volonté, c'est son plan, ce sont ses desseins. Qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire que je dois lui abandonner la direction de ma vie. Je dois lui donner plein pouvoir sur mon existence. Première condition, il faut qu'il renonce à lui-même. Et Jésus va poser une deuxième condition. Il dit qu'il faut qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et la croix en ce temps-là était un instrument de souffrance, un instrument de mépris, un instrument aussi de mort. Et se charger de sa croix, c'est être disposé à supporter la souffrance. Et nous devons comprendre et je dirais nous rappeler que marcher avec Dieu, que vivre sa présence, cela va générer de la souffrance. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, il nous est dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, tous ceux qui veulent vivre dans l'attachement à Dieu, tous ceux qui veulent vivre sa présence, la Bible dit qu'ils seront persécutés. Et peut-être, on dira qu'on n'est pas persécuté physiquement, mais je dirais que dans la réalité spirituelle, nous sommes persécutés. Parce que marcher avec Dieu signifie que j'ai changé de camp. Et compte tenu de cela, parce que je suis sorti du royaume des ténèbres et je suis maintenant dans le royaume de la lumière, je suis passé de la mort à la vie. Et compte tenu de cela, aujourd'hui, la Bible me dit que je dois lutter contre le monde spirituel des ténèbres, c'est-à-dire contre Satan, le diable et les démons. Se charger de sa croix, c'est aussi supporter le mépris. Dans Hébreux chapitre 11, versets 24 et 25, dans la traduction de français courant, il est dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé au titre de fils
de la fille de Pharaon. Il a renoncé à ses privilèges. Il a renoncé à ce pouvoir qu'il aurait eu en étant le fils de la fille de Pharaon. Il a renoncé aux richesses. Il a renoncé à toute cette réputation qu'il aurait eue. La Bible dit qu'il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Et il est dit qu'il estima qu'être méprisé comme le Messie le serait dans l'avenir, avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait les yeux sur la récompense future. Moïse a préféré le mépris. Moïse a préféré être maltraité. Et nous devons comprendre que marcher avec Dieu, cela aura comme conséquence que nous serons aussi méprisés, que nous serons aussi maltraités. Se charger de sa croix va nous parler aussi de mourir à soi-même. C'est mourir à soi-même. Et il est précisé que on doit se charger de sa croix chaque jour. Ça veut dire que chaque jour, je dois crucifier ma nature pécheresse. Et dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 24, il est dit que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, dans la traduction de français courant, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Se charger de sa croix. Lorsque Jésus s'est chargé de la croix, c'était pour aller à la mort. Donc, se charger de ma croix, quand je dis que je vais me charger de ma croix, c'est pas mettre une croix autour de mon cou, non. C'est que chaque jour, je dois mourir à ma nature pécheresse. Je dois mourir à mon orgueil. Je dois mourir à la méchanceté. Je dois mourir à toutes ces choses pour pouvoir manifester Christ. Il dit troisième condition, après avoir dit qu'il doit renoncer à lui-même, qu'il doit se charger de sa croix, Jésus dit qu'il me suive, qu'il m'obéisse, qu'il marche dans l'empreinte de mes pas. Marcher, le suivre, va nous parler de vivre comme il a vécu, de l'imiter dans son humilité, l'imiter dans son amour, l'imiter dans sa sainteté, l'imiter, je pourrais dire, dans sa simplicité. Et nous voyons là que pour marcher avec Dieu, pour vivre sa présence, pour entrer dans son royaume, il nous faut remplir ces trois conditions. C'est pour cela que j'ai dit que Dieu est un Dieu de conditions. Aujourd'hui, beaucoup veulent marcher avec Dieu, beaucoup veulent expérimenter la présence de Dieu, beaucoup veulent expérimenter les choses de Dieu. Mais sans remplir ces conditions, cela n'est pas possible. Tu veux marcher avec Dieu et tu veux que Dieu marche avec toi, tu dois remplir ces trois conditions. Revenons à notre texte dans le livre de Job, le chapitre 22 au verset 21. Et là, il nous parle de deux éléments dont nous avons absolument besoin. Il nous parle de la paix et de la joie. Et combien nous avons besoin de paix, combien nous avons besoin de joie. Et la paix va nous parler de la tranquillité d'esprit. La paix va nous parler du calme. La paix va nous parler du repos. La paix va nous parler de l'absence d'agitation, de l'absence d'inquiétude, de l'absence de trouble. Et combien de choses sont là aujourd'hui pour nous enlever notre paix. Cette paix qui est un don de Dieu, cette paix qui est un cadeau de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 27, Jésus, avant de partir, disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et il dit, « Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Et il leur disait que votre cœur ne se trouble point
et ne s'alarment point. Jésus va leur dire, je vous donne ma paix qui est différente de la paix du monde. Parce que comprenons bien que la paix que le monde donne, c'est une paix éphémère. C'est une paix qui dépend des circonstances. Si tout va bien, s'il n'y a pas de turbulence, s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, alors on est bien, on est tranquille. Mais si maintenant le vent est contraire, si maintenant les choses ne se passent pas comme prévu, comme désiré, alors cette paix, qu'est-ce qui se passe? Elle va disparaître pour faire place à l'agitation, pour faire place à la peur, pour faire place au trouble. Voilà la paix que le monde donne. Une paix qui ne dure pas longtemps. Mais celle que Dieu donne, la paix que Dieu donne, elle est différente. C'est une paix qui dure dans le temps, pour ne pas dire que c'est une paix éternelle, parce que Dieu est un Dieu éternel. C'est une paix qui est indépendante. Elle est indépendante. Elle ne dépend pas des circonstances et des situations. Elle ne dépend pas du moment. Elle n'est pas influencée par son environnement. Et cette paix, elle nous garde dans le calme alors que tout s'agite autour de nous. Elle remplit notre cœur de sécurité alors que l'insécurité est là. Et cette paix-là, cette paix de Dieu, c'est une paix qui dépasse la compréhension des hommes. Dans Philippiens chapitre 4 au verset 7, dans la traduction de Parole de vie, il est dit ainsi la paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre. Louis II dit et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Une paix qui dépasse l'intelligence de l'homme, qui dépasse la compréhension de l'homme. Là où humainement il est anormal, je dirais, d'être tranquille, là où humainement il est anormal d'être serein, il est anormal d'être cool, la paix de Dieu vient faire la différence. Et elle te donne dans la situation la plus compliquée, dans cette circonstance douloureuse que tu es en train de vivre, dans ce moment désagréable, elle te donne un calme, elle te donne une sérénité, elle te donne un bien-être que toi-même tu as du mal à expliquer. Ça, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu, elle est telle un rempart autour du cœur et de la pensée. Il dit que la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Elle est comme un rempart comme une muraille qui va te protéger lorsque la paix de Dieu remplit nos cœurs. Elle ne permet pas à l'inquiétude d'y entrer. Lorsque la paix de Dieu remplit nos cœurs comme tel un rempart, elle ne permet pas à la peur d'y entrer. Et cette paix de Dieu, pour la vivre, pour l'expérimenter, tu dois comprendre qu'elle découle de Dieu. Elle est le résultat d'une relation avec Dieu. Elle est le résultat d'une communion avec Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Cette paix, elle est conditionnée. Lorsqu'il parle de s'attacher à Dieu là, il parle de se réconcilier avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Ça veut dire que tu marches avec Dieu, ou encore tu marchais avec Dieu, mais il se trouve que tu t'es éloigné de Dieu. Il se trouve que peut-être tu es tombé dans le mal, tu es tombé dans le péché. Il se trouve que tu es tombé dans la désobéissance et tu t'es éloigné de Dieu. Et conséquence de cet éloignement de Dieu, c'est que tu as perdu la paix. Tu n'as plus la paix.
Mais il dit réconcilie-toi avec Dieu. Ça veut dire repens-toi, reviens au Seigneur et tu vas retrouver ta paix. Lorsqu'il parle d'être attaché à Dieu là, il parle d'être en harmonie avec Dieu, d'être en harmonie avec sa parole, d'être en harmonie avec sa volonté. Et lorsqu'il y a cette harmonie avec Dieu, lorsqu'il y a cette harmonie avec sa parole, lorsqu'il y a cette harmonie avec sa volonté, alors la paix de Dieu remplit notre cœur. Mais peut-être que tu n'es pas en paix ce matin parce que tu t'es éloigné de la volonté de Dieu. Tu es sorti dans le plan que Dieu a tracé pour toi. Parce que tu as fait des choix de toi-même, tu as pris des décisions de toi-même. Et tu es en train de marcher sur un chemin, tu es en train de marcher sur une voie, dans une voie que Dieu n'avait pas prévue pour toi. Parce qu'il parle de s'attacher à Dieu, il parle de le connaître intimement. Et dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 8, l'apôtre Paul va dire à Timothée, exerce-toi la piété. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. La piété nous parle de l'attachement à Dieu. Et dans cet attachement à Dieu, dans cette intimité que j'aurai avec Dieu, dans cette communion que j'aurai avec Dieu, va découler la paix. Et l'attachement à Dieu passe par la méditation quotidienne de sa parole. L'attachement à Dieu passe par une vie de prière. L'attachement à Dieu passe aussi par l'obéissance. Et nous sommes en train de vivre un moment où notre paix est menacée. Notre paix est menacée par ce virus qui représente un danger pour la santé, qui représente un danger pour la vie même de l'homme. Et peut-être ce matin, ta paix est menacée par une maladie. Ta paix est menacée par cette inquiétude d'un licenciement, parce que dans le temps dans lequel nous sommes là, on peut être inquiété par un licenciement. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26 au verset 3, il est dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, en parlant de Dieu, il est dit, tu assures la paix, tu lui assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Français courant va dire, son cœur est ferme. Toi, Seigneur, tu le gardes en paix, car il te fait confiance. À celui qui est ferme, à celui qui continue à s'appuyer sur Dieu, à s'appuyer sur les promesses de Dieu, à celui qui continue, malgré le moment, malgré la situation, malgré la circonstance, à faire confiance à Dieu. Il dit que Dieu lui donne la paix. Dieu lui assure la paix. Dieu remplit son cœur de paix. Et le fait de rester dans la paix-là est conditionné par la confiance ferme que nous avons en Dieu, que nous aurons en Dieu. Et de cette confiance que tu auras en Dieu, que tu auras dans sa parole, que tu auras dans ses promesses, de cette confiance-là va découler la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi à Dieu et fais-lui confiance. Et tu verras que sa paix remplira ton cœur. Il nous parle également du bonheur. Il nous parle également de la joie. Et remarquez que la joie vient après la paix. Ça veut dire qu'un cœur qui n'est pas en paix ne peut pas vivre la joie. Et la joie comme la paix découle de l'attachement à Dieu, de l'intimité, de la communion avec lui. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Et il dit, tu jouiras ainsi du bonheur. Il parle de jouir du bonheur. Ça veut dire, il parle d'un état qui est constant, un état qui perdure dans le temps.
Et lorsqu'il parle du bonheur, il parle d'un bien-être, il parle d'une grande joie. Et dans le psaume chapitre 16 au verset 11, dans la traduction de Parole vivante, Parole de vie, pardon, il est dit, tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Et il dit, quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Louis II dit, il y a d'abondantes joies dans ta présence, des délices éternelles à ta droite. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Et dans ce temps de confinement, il faut savoir que Dieu est là. Dans ce que tu vis, je voudrais te dire en ce matin que tu dois savoir qu'il est là. Dans la difficulté, il est là. Dans l'épreuve, il est là. Dans la maladie, il est encore là. Et ce qu'il te demande ce matin, c'est que tu puisses rester attaché à lui. Ce qu'il te demande ce matin, c'est que tu puisses continuer à lui faire confiance, que tu puisses t'appuyer sur lui. Dans le livre de Romains chapitre 15 au verset 13, Romains 15 verset 13, il nous est dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance, il dit, vous remplisse de toute paix et de toute joie. À cause de votre foi, à cause de cette foi que tu mets en Dieu, eh bien, ton cœur sera rempli de paix et de joie. Dans la mesure où tu te confies en Dieu, dans la mesure où tu t'appuies sur lui, dans la mesure où tu lui fais confiance, ton cœur sera rempli de paix et de joie. Et il dit que lorsque la paix de Dieu, lorsque la joie de Dieu va remplir ton cœur, tu vas déborder d'espérance. Tu seras confiant en l'avenir. Et c'était la prière de Paul pour les chrétiens de Rome. Mais je dirais que en ce jour, c'est ma prière pour toi qui m'écoutes. Je prie que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu puisses abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et il nous parle là du Saint-Esprit, et nous réalisons que lorsque nous parlons de la paix, lorsque nous parlons de la joie, la Bible nous montre que cela fait partie, la paix et la joie font partie du fruit de l'esprit. Ça veut dire que la paix et la joie découlent de notre communion avec Dieu par son esprit. Et Dieu connaît nos cœurs ce matin. Dieu connaît ton cœur ce matin. Et si Dieu a mis cette parole sur mon cœur, c'est parce que il voudrait que tu retrouves la paix. Il voudrait que tu retrouves la joie. Alors, je voudrais te dire ce matin, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu afin que sa paix à nouveau puisse être déversée dans ton cœur. Attache-toi à Dieu afin que à nouveau sa joie puisse être déversée dans ton cœur. Je voudrais terminer en lisant ce verset dans le livre de Philippiens chapitre 4 au verset 9. L'apôtre Paul, après avoir porté cette exhortation, demandant que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, qui mérite l'approbation, soit l'objet de nos pensées. Il va dire au verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi,
Et ce que vous avez vu en moi, il dit pratiquez-le. Et il dit, et le Dieu de paix sera avec vous. Ce que vous avez reçu. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont reçu les enseignements de Paul qui leur disait comment marcher, comment se comporter, comment faire la volonté de Dieu. Ils ont reçu, ils ont entendu. Et Paul disait même ce que vous avez vu en moi, parce que Paul était cet homme qui se conformait à la parole de Dieu et à sa volonté. Il leur dit pratiquez-le. Et cela nous montre encore le conditionnel. Il dit si vous le pratiquez, qu'est-ce qui va se passer? Il dit et le Dieu de paix sera avec vous. Mais il y a que si nous ne remplissons pas les conditions, si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, alors nous n'allons pas jouir de sa paix. Nous ne serons pas au bénéfice de sa paix. Alors je le répète une dernière fois, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes en ce matin, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse encore le plus grand bien ce jour. Amen.